vivez-vous votre relation avec Dieu et aussi avec votre trouble TDI? J'ai le même trouble et la même religion et j'ai tellement de questions. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors bonjour à toi, aujourd'hui on va répondre à ton petit commentaire en se maquillant parce que les Get Ready With Me en répondant à des commentaires méga gentils, c'est notre kiff tu vois. Honnêtement on va y aller point par point. Comment j'ai rencontré Dieu? En fait j'ai toujours été chrétienne dans ma vie, je n'ai jamais eu d'autres religions, je n'ai jamais été du coup convertie à d'autres parce que de toute façon j'ai toujours aimé Dieu et Jésus et moi c'est le centre de ma vie en fait. Alors c'est vrai qu'en fait avec les troubles, donc, notamment le TDI, c'est vrai qu'on s'est tous fait un peu ramasser sur la gueule en gros, mais c'est vrai que si Dieu permet ce genre de choses, c'est pour un peu nous sanctifier et nous préparer à aller au ciel, enfin du moins c'est comme ça que je vois les choses. Et deuxième point, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le trouble, on va vraiment essayer d'expliquer très très rapidement ce que c'est. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, du coup le trouble dissociatif de l'identité, c'est caractérisé par avoir plusieurs identités dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vit beaucoup de traumatismes durant l'enfance, en fait, il est fortement probable, je ne dis pas que c'est forcément tout le temps le cas, mais il est fortement probable que notre cerveau en fait se détache et se dissocie en plusieurs parties, ce qu'on appelle du coup des haltères. Il y a beaucoup de fausses idées reçues, surtout sur ce trouble, parce qu'en fait c'est parfois, je dis bien difficile à croire, mais c'est un trouble qui existe vraiment. C'est marqué dans les livres médicaux comme le DSM-5, le CMI-11, je crois que c'est comme ça. D'ailleurs, c'est des handicaps très très lourds, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas travailler avec. C'est mon cas, moi je ne peux pas travailler parce que c'est difficile pour moi, vous le savez, j'ai beaucoup de mal à sortir de chez moi et tout ça. Et pour revenir à Dieu, c'est vrai qu'il y en a qui pourraient se poser la question, est-ce que je lui en veux de me donner ça? Mais en fait, pas du tout, parce que s'il me donne ça, c'est pour une bonne raison. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup, pourquoi, pour moi en tout cas, de mon point de vue, Dieu m'a donné ça, c'est justement, comme je l'ai dit au début, en fait, plutôt pour me sanctifier, pour aller au ciel, parce que plus on souffre sur la terre, et moins ça nous évite du purgatoire, en fait. Je sais pas si c'est moi en plus. J'ai du mal à exprimer, c'est pas le matin, mais je me suis levée hyper tard aujourd'hui. En plus, je me suis endormie, je vous jure, il était 3 heures du matin. Je n'en pouvais plus. Ça fait 2 nuits, pas consécutives, mais ça fait 2 nuits quand même que je galère à m'endormir. Bien sûr, après, pour revenir aux troubles, ça dépend des gens. Il y a, par exemple, des gens plus forts mentalement. Mais moi, tout ce que j'ai vécu, ça a vraiment été affreux pour moi. En fait, je comprends pour les gens que ce soit difficile de croire en Dieu ou même même non, même en Dieu avec tout ce que parfois tout ce qu'on vit et tout. Mais Dieu nous aime tellement que en fait, je pense qu'il veut qu'on aille au ciel avec lui directement. Tout ça pour dire que même si Dieu vous apporte, vous donne en fait des épreuves, ça ne veut en aucun cas dire qu'il ne vous aime pas, bien au contraire. Sachez que je respecte chaque religion, que vous soyez musulman, tout ça, juif, etc. Et je respecte à fond, mais en tout cas, sachez que Dieu vous aime.